Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre survol des livres du Nouveau Testament. Bienvenue à nouveau à cette vue d'ensemble du contenu inspiré dans cette seconde partie de la Bible qui est appelée les Écrits de la Nouvelle Alliance. Ce soir, nous voulons examiner sommairement les vérités de la seconde épître aux Corinthiens. La seconde épître aux Corinthiens ou dans 2 Corinthiens. Quelle belle épître envoyée par Paul à l'église de Corinthe. Quelle intimité on va voir dans un instant et quelle ouverture de l'apôtre envers cette église problématique qui avait tant besoin de son exemple. Quel texte encourageant à la lumière des défis de la vie chrétienne et des faiblesses de notre propre chair. Le pasteur Worsby l'affirme, le message de 2 Corinthiens est que la suffisance du chrétien ne se trouve pas en lui-même, mais en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes faibles en nous-mêmes, nous sommes alors forts dans le Seigneur, et c'est une des vérités qui ressort à travers l'Épître. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein, confirme le pasteur Spurgeon. Il ne peut pas accorder sa force à ceux qui pensent être forts. Mais lorsque nous sommes réduits à notre faiblesse, alors nous devenons des candidats convenables pour recevoir sa puissance, pour recevoir sa grâce. Et c'est une des grandes vérités qu'on va voir ce soir dans cette épître merveilleuse de 2 Corinthiens. Avant de prendre notre feuille de travail et de regarder ces vérités, j'aimerais vous inviter à juste tourner dans la petite charte que je vous ai donnée pour faire un survol de notre survol. Donc, un survol de ce qu'on va voir un petit peu plus en détail. Mais la seconde épître aux Corinthiens, les grandes vérités inspirées de Dieu, au point numéro 1 en vert, on voit que dans cette épître, on nous présente Dieu comme le Dieu de toute consolation. Dans le Nouveau Testament, c'est vraiment le texte biblique qui parle le plus clairement du fait que Dieu est un consolateur, qu'il veut nous consoler lorsqu'on souffre pour lui, lorsqu'on est en train de payer un prix pour accomplir sa volonté et qu'on peut vivre des choses difficiles, le Dieu de toute consolation est là. Au point numéro 2, on rappelle que les chrétiens ont reçu le ministère de la réconciliation. Non seulement ils ont été réconciliés par Jésus-Christ avec Dieu, mais ensuite ils reçoivent ce ministère-là d'aller par tout le monde, prêcher le message de la réconciliation. Vous savez, on ne peut pas manquer ça dans la parole de Dieu. Que Dieu nous demande d'être ses ambassadeurs, d'être ses témoins, puis d'aller partager la bonne nouvelle avec les gens. Point numéro 3, la faiblesse et la puissance de Dieu qui ressort dans un des passages les plus célèbres du témoignage de Paul. Point numéro 4, des trésors dans des vaisseaux d'argile ou des vases d'argile, c'est-à-dire que Dieu nous a donné un message puissant. Et malgré notre faiblesse, on peut avoir un impact merveilleux grâce à la puissance de Dieu qui se manifeste dans l'Évangile. Point numéro 5, la générosité chrétienne, on va aller voir ça tout à l'heure dans 2 Corinthiens 8 et 9. C'est tellement beau. Comment des gens qui étaient pauvres sont devenus riches par la grâce de Dieu pour prendre soin de l'œuvre de Dieu. Puis Dieu, c'est le Dieu de toute richesse qui peut nous permettre d'accomplir de grandes choses. Point numéro 6, la nouvelle création en Christ, 2 Corinthiens 5, 17. Encore une fois, est-ce que nous sommes devenus une nouvelle créature? C'est une des vérités que Paul voulait présenter aux Corinthiens pour les aider à s'examiner eux-mêmes et célébrer le fait qu'ils étaient sauvés en Jésus-Christ. Point numéro 7, l'intégrité du ministère. La deuxième épître aux Corinthiens présente l'apôtre Paul comme défendant son ministère. Puis un des aspects qu'il fait ressortir, c'est qu'il avait une bonne conscience devant Dieu parce qu'il avait été intègre dans tout ce qu'il avait fait pour l'Église de Jésus-Christ. Quel beau témoignage. Point numéro 8, les souffrances pour l'Évangile. L'apôtre Paul présente son pédigree spirituel en tant qu'apôtre, celui qui a tant souffert pour le message de Dieu, pour confirmer qu'il était honnête et légitime dans l'œuvre de Dieu. Puis point numéro 9, l'appel à l'examen personnel. Et l'épître, en fait,
comme résumé des 2 épîtres aux Corinthiens, l'épître termine en appelant les gens dans 2 Corinthiens 13 au verset 5 à examiner devant Dieu s'ils sont vraiment des enfants de Dieu. Puis dire à Dieu, Seigneur, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ? C'est un exercice qu'on est appelé à faire nous-mêmes lorsque on ne porte pas de fruits, lorsqu'il n'y a pas eu de changement dans notre vie, nécessairement. Pour certains des Corinthiens, c'était le cas. Tournez à notre feuille de travail ce soir à la page 1. L'épître de 2 Corinthiens. Introduction. La 2e épître aux Corinthiens est probablement la lettre la plus personnelle, souvenons-nous de cela, de l'apôtre Paul. La plus intime, la plus humaine, la plus révélatrice des expériences de l'apôtre Paul alors qu'il servait le Seigneur. Et vous savez, ce qui est encourageant, c'est que l'apôtre Paul est extraordinaire. Il est tellement un ouvrier merveilleux, imparfait, mais merveilleux dans l'œuvre de Dieu. Mon pasteur l'appelait toujours, c'est le bulldozer de l'Évangile, l'apôtre Paul, qui partait, puis il se faisait lapider, puis il se relevait, puis il rentrait dans la ville, puis il lâchait pas, il passait son temps là, à vraiment là, traiter durement son corps, puis à se donner entièrement pour l'Évangile de Dieu, afin d'y avoir part. Et malgré cela, il montre comment est-ce qu'il a souffert, comment est-ce que ça a été difficile. Non seulement les attaques des Juifs, les attaques des païens, mais les attaques de ceux qui se disaient chrétiens dans l'Église de Dieu. Puis comment est-ce qu'il a vécu ces choses-là alors qu'il voulait servir avec une bonne conscience son Seigneur dans l'œuvre de Dieu. Elle, l'Épître aux Corinthiens, on revient toujours au premier paragraphe, nous ouvre une fenêtre sur son cœur de pasteur, sur ses souffrances, ses combats, et son amour pour l'Église. Alors que certains faux docteurs cherchaient à discréditer son ministère, Paul défend son apostolat en montrant que la véritable grandeur chrétienne ne se trouve pas dans la puissance humaine, mais dans la faiblesse, je trouvais ça intéressant, la faiblesse dépendante de Dieu. La faiblesse qui continue parce qu'elle se confie en Dieu pour accomplir la volonté de Dieu. Peut-être des fois, on se sent vraiment pas apte à servir Dieu, pas apte à témoigner de notre salut, pas apte à accomplir l'appel de Dieu dans notre vie. Mais écoutez, c'est normal, nous ne sommes pas aptes à le faire par nous-mêmes. Il faut dépendre de Dieu et de la grâce de Dieu pour accomplir sa volonté. Cet épître nous enseigne que la grâce de Dieu est suffisante pour soutenir le croyant dans toutes les épreuves et que le ministère chrétien doit être exercé avec humilité, intégrité et amour, comme l'apôtre Paul le manifeste dans cette épître. Le pasteur Ryrie nous dit, l'un des plus grands trésors théologiques de la 2e épître aux Corinthiens est la saine doctrine de la suffisance de la grâce de Dieu. Lorsque Paul parle de son écharpe dans la chair, dans 2 Corinthiens chapitre 12, il ne nous présente pas une théorie abstraite, mais la réalité brute de la souffrance dans le ministère chrétien. La réponse que le Seigneur lui donne, « Ma grâce te suffit », est autant présent dans le texte grec. Ma grâce est toujours là pour toi. Elle est suffisante en tout temps. Ce qui signifie que la grâce est une provision continue, inépuisable et immédiate. La grâce de Dieu n'est pas une simple influence passive, elle est la puissance même de Christ qui vient habiter dans nos faiblesses pour nous empêcher de sombrer. Le Nouveau Testament nous enseigne que peu importe l'intensité du fardeau, la profondeur de la maladie ou la violence de la persécution, le croyant ne sera jamais laissé sans ressources alors qu'il suit son Sauveur. Il va toujours avoir cette grâce-là qui va être disponible. Dieu proportionne sa grâce à notre détresse, démontrant ainsi la totale suffisance de sa parole et de sa sainte alliance au milieu de ce siècle présent. Regardez au point numéro 1 à la page 1. L'auteur. Donc, l'auteur,
est clairement identifié dès le début. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, puis là, remarquez, et le frère Timothée. On voit ça dans 2 Corinthiens 1.1, dans l'introduction de l'épître. Donc, Paul a écrit une épître conjointement avec Timothée. C'est une des 6 épîtres que Paul dit avoir écrit puis envoyé avec l'aide de son ami Timothée pour pouvoir ensemble révéler le message de Dieu. La lettre B. Paul écrit probablement cette épître, depuis la Macédoine vers les années 55 et 56 après Jésus-Christ, après avoir reçu de bonnes nouvelles concernant l'Église par l'intermédiaire de Tite. On voit ça dans l'épître. Après les exhortations de sa première épître, les Corinthiens se sont repentis, ils ont réglé des choses, et Tite est arrivé en disant « Wow, ça va bien! Cette Église-là est en train de se placer dans les voies de Dieu, puis d'accomplir la volonté de Dieu. » Puis là, poussé par l'Esprit, Paul et Timothée ont commencé à écrire, puis ont envoyé la seconde épître. La lettre C, l'épître révèle davantage les émotions et les expériences personnelles de Paul que presque toute autre lettre du Nouveau Testament. Tournez dans 2 Corinthiens, chapitre 2. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 2, pour voir un exemple de ça. Alors que Paul, ce qu'il fait, c'est qu'il se rend vulnérable. Il ouvre son cœur. Il manifeste son expérience aux yeux des enfants de Dieu. Chose qui n'est jamais facile à faire. Il y a des années, il y avait 2 dames dans l'assemblée qui n'arrêtaient pas de me dire « Pasteur, pourquoi est-ce que vous ne nous partagez pas plus votre vie personnelle? Pourquoi est-ce que vous ne donnez pas plus d'informations concernant vos problèmes, puis vos difficultés, puis vos tentations? » Et dans un sens, je suis content d'avoir à cette époque-là gardé un peu plus pas de l'animosité, l'anonymat, merci. C'est pas du tout la même chose. Parce que finalement, ces 2 dames-là, après, se sont tournées contre moi pour vraiment m'attaquer, puis ont semé du trouble dans l'assemblée. Mais j'essaie occasionnellement de juste vous dire, écoutez, je viens de là, voici ce qui se passe dans ma vie, voici les défis, voici mes besoins de prière. Parce qu'il n'y en a pas d'élite spirituelle, on ne veut pas donner cette impression-là. Mais en même temps, je préfère être discret. Parce que je sais qu'il y a des gens qui peuvent prendre ce que je dis pour finalement se tourner contre moi. Ça s'est fait à quelques reprises dans le passé. 2 Corinthiens, chapitre 2. Regardez au verset 1. Paul dit, « Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. » Il voulait que les choses soient réglées puis qu'il puisse aller à Corinthe. « Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie. » Voyez-vous comment Paul dit, j'ai besoin de vous. J'ai besoin d'avoir cette communion-là, puis d'être réjoui de l'œuvre de Dieu. Ayant en vous toute cette confiance, que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit. On voit comment est-ce qu'il s'ouvre, n'est-ce pas, comment est-ce qu'il partage ça. Non pas afin que vous soyez attristés, mais afin que vous connaissiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 5, cet homme-là qui a été mis en discipline parce qu'il couchait avec l'épouse de son père dans cet adultère-là, puis c'était connu de l'Église, puis c'était toléré. Puis là, il fallait que l'Église fasse de quoi? Et effectivement, il a attristé l'Église par sa conduite, et un peu de levain fait lever toute la bande. Il fallait absolument que l'Église réagisse à ça. Verset 6. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. Puis là, Paul continue en disant qu'il vaut mieux lui pardonner, le réintégrer dans la communion fraternelle. On a cet exemple-là ici, de comment à travers cette épître, Paul dit, écoutez, je vous aime sincèrement. Puis je serais prêt à me dépenser pour vous, je serais prêt à donner encore plus pour vous, parce que vous êtes précieux à mes yeux.
puis il loue son cœur pour les encourager. Point numéro 2, à la page 1. Les thèmes principaux du livre. Le ministère chrétien authentique. On va voir qu'il y avait des gens qui avaient un ministère qui était faux dans l'Église de Corinthe, qui étaient des faux frères, puis des faux dirigeants. Puis il y avait un ministère que Paul avait accompli qui était authentique. Paul explique que le véritable serviteur de Dieu n'est pas reconnu par son prestige humain, mais par sa fidélité à Christ. Puis en face des accusations, il a dû étaler cela aux yeux des Corinthiens. La lettre B, la consolation divine dans les épreuves. Dès le premier chapitre, Paul présente le Dieu des chrétiens comme le Dieu de toute consolation. Les souffrances du croyant deviennent ainsi une occasion de recevoir et de transmettre la consolation de Dieu. Paul dit, je suis conscient que Dieu est là pour nous consoler. Puis j'ai vraiment cette hardiesse, cette assurance que si vous souffrez dans les voies de Dieu, que vous allez aussi être consolés par le Seigneur. Nécessairement, si vous vous tournez vers lui, si vous dépendez de sa grâce. La lettre C, la faiblesse humaine et la puissance de Dieu. L'un des grands thèmes du livre, au moins cet exemple-là dans le chapitre 12, c'est que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous savez, c'est intéressant de voir que l'apôtre Paul avait une écharpe dans la chair. On ne sait pas exactement. Moi, j'ai une théorie concernant cette écharpe-là. Je crois que Paul commençait à être aveugle. Puis il y avait de plus en plus de la difficulté à voir. Ça, on le voit qu'il y avait un problème avec ses yeux à travers le livre des Actes, à travers les Épîtres, puis ainsi de suite. C'est peut-être ça, son écharpe dans la chair. Il était obligé d'avoir quelqu'un pour écrire l'Épître aux Romains. Tertius, vous vous rappelez, qui a écrit pour lui l'Épître aux Romains, puis à la fin, Paul a signé de sa propre signature. Mais d'une manière ou d'une autre, il y avait cette écharpe-là, il y avait un problème physique. Puis à 3 reprises, il a demandé à Dieu de le guérir. Puis qu'est-ce que Dieu a dit? Quelqu'un? Mais il a dit non. Non, il a refusé. Puis des fois, on a dans certains milieux chrétiens cette théologie-là de guérison qui dit un chrétien, puis on met ça comme fardeau sur les enfants de Dieu, ne devrait pas être malade. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, puis tu as été sous la grâce de Dieu, Jésus, d'après Ésaïe, chapitre 53, là je ne suis pas certain de la référence, verset 5, mais il a porté lui-même nos infirmités. Si tu es guéri spirituellement, tu es guéri physiquement. Ça, ce sont des extrêmes. Mais qui mettent ce fardeau-là. Et l'apôtre Paul, il n'a pas dit, Seigneur, comment ça se fait? Un chrétien ne devrait jamais être malade. Si on voyait ça ici dans 2 Corinthiens, chapitre 12, on dirait, peut-être que c'est ça le standard. Il n'a pas dit cela. Il a continué à demander, puis 3 fois, Dieu dit non, non, non. L'apôtre Paul avait besoin de cette écharpe pour pouvoir avoir la grâce de Dieu dans ses vies et continuer à être utile pour le Seigneur. Donc, Dieu est sage, Dieu sait exactement ce qu'il fait. La lettre D du point numéro 2. La réconciliation du salut. Ça, c'est tellement beau, ce concept-là d'être réconcilié. Il y a eu un problème dans la relation, puis on vient, puis on règle ce problème-là en Jésus-Christ. Le croyant est réconcilié avec Dieu par Christ et reçoit ensuite le ministère de la réconciliation. Paul dit, comme si Dieu parlait par vous, aux non-sauvés, soyez réconciliés avec Dieu. C'est comme si on supplie les gens, là, réglez ça avec le Seigneur, tournez-vous vers son salut. Puis il dit, vous avez ce ministère-là pour propager la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La lettre E. La générosité chrétienne envers les démunis dans le peuple de Dieu. Les chapitres 8 et 9 présentent l'un des plus beaux enseignements bibliques sur l'offrande volontaire. Puis on nous dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Et non seulement est-ce qu'il aime celui qui donne avec joie, mais il soutient celui qui est généreux envers son œuvre. Il dit, vous voulez prendre soin de mon œuvre? Bien, je vais prendre soin de vous pour que vous puissiez encore plus prendre soin de mon œuvre. Regardez avec moi 2 Corinthiens chapitre 8.
On a l'exemple des églises de la Macédoine. La Grèce de l'époque était divisée en deux sections. Il y avait peut-être une autre petite province, c'est débattu un peu, mais il y avait la Macédoine au nord, puis il y avait l'Achaïe au sud. Puis dans le nord, il y avait des églises comme l'église de Philippe, il y avait l'église de Thessalonique, puis ainsi de suite. Il y avait certaines églises en Macédoine qui avaient entendu que les chrétiens à Jérusalem avaient des problèmes, qu'ils avaient des besoins tangibles. Puis là, ils ont été touchés par l'Esprit de Dieu, des églises vraiment zélées pour l'Évangile, zélées pour le Seigneur, puis on dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Puis là, on présente ce que Dieu a fait à travers eux pour pouvoir bénir l'œuvre de Dieu. Ce sont des passages de Corinthiens 8 et 9 que lorsque j'allais dans des églises puis je prêchais concernant la générosité de Dieu puis le fait que Dieu pouvait soutenir les dons des croyants, ce sont des passages que j'exposais souvent avec Philippiens 4 au verset 19 qui dit, tout le passage à partir du verset 10, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Pourquoi est-ce qu'on fait cette promesse-là que les chrétiens vont citer, là, en Dieu va prendre soin de tous les besoins? Mais dans le passage, le contexte, c'était des églises qui avaient pris soin de l'apôtre Paul et de son œuvre missionnaire. Quand on a à cœur l'œuvre de Dieu, quand on est prêt à se sacrifier et demander au Seigneur, utilise-moi pour combler les besoins. Alors, on a ce projet-là de 3 000 $ qui a comme objectif d'atteindre 6 villages dans notre région. Mais moi, je crois qu'il y a des gens qui vont être touchés par le Seigneur, qui vont être généreux. Déjà, on est rendu presque à 1000, non, on est arrivé à peu près à 1000 $, donc un tiers qu'on a atteint. Puis c'est volontaire nécessairement. Mais moi, je pense que Dieu va se manifester pour qu'on atteigne ses objectifs. 2 Corinthiens, chapitre 8, regardez ce beau témoignage. Nous faisons, au verset 1, nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit même dans les finances. La grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Vous êtes en Achaïe, juste dans le nord. Ces églises-là ont été bénies de Dieu. Leur générosité est venue du Seigneur à travers la grande épreuve de leurs afflictions. Leur joie débordante, c'était des églises persécutées, et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part, par la puissance de Dieu. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, au-delà de leur capacité financière personnelle. Verset 4. Nous demandant avec de grandes instances, ils ont supplié les apôtres, la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints pour soutenir les chrétiens à Jérusalem. Wow, je pense qu'on a besoin d'un réveil dans les églises chrétiennes. De voir ça, comment il y a des gens qui veulent être utilisés par le Seigneur, puis veulent donner de leurs finances. En passant, puis je n'ai pas mon portefeuille avec moi, mais mon pasteur souvent sortait son portefeuille, puis il dit, savez-vous que ça, ce petit portefeuille-là, démontre la réalité de votre amour pour Dieu? Puis tant que vous n'arriverez pas à cette place-là, vous allez dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse avec mon argent? Vous ne serez jamais tout ce que Dieu veut dans son œuvre pour accomplir sa volonté. Verset 5. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. C'est lié à notre piété, par notre relation avec Dieu, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance. Il en avait déjà parlé une année auparavant aux Corinthiens qui avaient dit, oui, on va participer. Ils n'avaient rien fait, comme ils l'avaient commencé. De même que vous excellez en toutes choses. On parle des Corinthiens, là. Une église charnelle, une église problématique. Pourtant, une église qui était riche de toutes sortes de manières. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Donc, assurez-vous de saisir la grâce de Dieu pour pouvoir être généreux envers son œuvre. Il dit juste en passant, ces églises-là ont vraiment été bénies du Seigneur. Vous pouvez l'être aussi. Regardez 2 Corinthiens chapitre 9.
Un autre passage qui est lié à tout ce contexte-là, que bien souvent je vais citer lorsque j'enseigne dans des églises, surtout américaines ou anglophones, concernant le besoin d'être généreux. Dans 1 Timothée chapitre 6, verset 17, ça nous dit que les chrétiens qui sont riches sont appelés à être riches en bonnes œuvres et en libéralité. Puis Dieu va les bénir s'ils le font. Hein? Puis il y a des chrétiens qui ont des moyens. Souvent, ces chrétiens-là sont derrière les collèges bibliques, les camps chrétiens, toutes sortes de ministères. Et Dieu dit, c'est bien, continuez. On a un livre dans notre présentoir qui s'appelle « Dieu dirige mes affaires ». C'est un homme d'affaires puis un inventeur qui s'appelle M. Letourneau. Et lui, cet homme-là, était un génie, mais quand il a accepté le Seigneur, Dieu a fait chuter sa compagnie. Il allait tout perdre. Là, il a cherché la face de Dieu en tant que nouveau chrétien. Il a dit, Seigneur, je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Dieu a dit, donne-moi ta compagnie. Je veux que ce soit moi qui gère ta compagnie. Puis il a dit, Seigneur, certainement. Puis dès qu'il a réglé les choses avec Dieu, sa compagnie est remontée. Je ne me souviens pas de tous les détails du livre, mais à un moment donné, il est arrivé à la conviction que même dans son salaire personnel, 90% de son salaire, il le donnait à l'œuvre de Dieu, et c'était un homme très riche. 10%, il le gardait pour lui-même et pour sa famille. Et Dieu a utilisé cet homme-là de manière extraordinaire. Pourquoi? À cause de l'appel de Dieu, premièrement, mais surtout parce que Dieu est riche. Hein? Dieu est tellement capable de bénir. 2 Corinthiens chapitre 9, Paul continue, verset 6. Il dit, sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Si on ne donne pas beaucoup à l'œuvre de Dieu, bien qu'on ne s'attende pas à avoir beaucoup au tribunal de Christ. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ce n'est pas le pasteur qui va nous manipuler à donner, là. C'est l'appel de Dieu et la volonté de Dieu. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Comme la grâce qui s'est produite en Macédoine. De toutes ses grâces. Afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, pas tous vos désirs, mais tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Soyez généreux, et Dieu va être généreux envers vous. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Corinthiens, suivez le Seigneur, accomplissez sa volonté, puis Dieu va faire de grandes choses avec vous. Et là, ils pourront dire, comme les Philippiens, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Philippiens 4, au verset 19. Alors qu'on est généreux pour l'œuvre de Dieu. Regardez la lettre F, toujours au point numéro 2. La défense de l'apostolat de Paul. La défense. Parce qu'il était accusé d'être un faux apôtre par des gens dans l'Église. Une grande partie de la lettre répond aux attaques de faux apôtres qui cherchaient à discréditer son autorité spirituelle. Et là, ils avaient renversé les choses. Celui qui était dans la vérité, il l'avait accusé d'être dans la fausseté. Et ceux qui étaient dans la fausseté, ils se disaient être dans la vérité. Là, l'apôtre Paul doit faire ressortir ça, puis vous allez voir tout à l'heure, il va être très virulent sur ce qu'il va dire concernant ses faux frères dans l'église de Corinthiens. En passant, dans la première épître, il leur avait dit, 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et tu ne toléreras pas là, des mauvais chrétiens ou des mauvaises personnes dans votre assemblée. Le point numéro 3. Les acteurs bibliques principaux de la seconde épître aux Corinthiens. Peut-être que vous dites, wow, on a juste une page, puis il y en a 3 à faire. Vous allez voir, ça va bien aller. Le point numéro, ou la lettre numéro 1, donc qui sont ces personnages-là? Premièrement, Paul, l'apôtre Paul, qui est l'auteur de l'épître, ou on pourrait dire l'auteur principal, et l'exemple principal du serviteur souffrant.
ne se tourne pas autant vers Timothée, puis ce que Timothée a vécu ou d'autres ouvriers, mais il parle vraiment de lui-même et ce qu'il a vécu. La lettre B, Timothée. Timothée, mentionné dans l'introduction comme compagnon de ministère de Paul, il était un fidèle associé de Paul, malgré tous ceux qui l'avaient abandonné, malgré tous ceux qui l'accusaient. Timothée connaissait assez Paul pour savoir qu'il était sincère dans les voies de Dieu. La lettre C, Tite. Tite, un autre ouvrier, puis un jeune pasteur. Le messager fidèle ayant rapporté à Paul l'état de l'Église de Corinthe, qui est revenu et dit, Paul, ils t'ont écouté. Hein, ils ont accepté ta réprimande. C'est ce que la Bible nous dit dans Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui. Et s'il t'écoute, tu vas gagner ton frère. Et l'Église de Corinthe avait écouté l'apôtre Paul. La lettre D, les Corinthiens, nécessairement. Les Corinthiens, les destinataires de la lettre. Une assemblée ayant connu plusieurs difficultés spirituelles. Ça, c'est peu dire, parce qu'ils avaient beaucoup de problèmes dans cette assemblée. La lettre E, les faux apôtres. Les faux apôtres. Des enseignants qui s'opposaient à Paul et cherchaient à gagner l'influence dans l'Église. Paul les décrit dans les 2 épîtres, mais la plus virulente description se trouve dans 2 Corinthiens. Cherchez 2 Corinthiens, chapitre 11. Là, Paul va ouvrir le monde spirituel pour nous aider à comprendre qui était derrière ces faux chrétiens-là. Puis moi, ce qui me frappe, c'est que ce sont des gens qui étaient dans l'Église de Dieu. Des gens qui disaient être des serviteurs de Dieu. Qui disaient être des serviteurs, puis Paul les décrit, là, zélés, là, puis vraiment, là, que Dieu utilisait, puis ainsi de suite. Puis dans le fond, c'était même pas des serviteurs de Dieu. 2 Corinthiens, chapitre 11, on nous dit à partir du verset 13, 2 Corinthiens 11, 13, ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs ou mensongers, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi. Avez-vous remarqué cela? Ces gens-là qui se disaient chrétiens, qui faisaient partie de l'Église, puis il y en a encore aujourd'hui dans les églises chrétiennes, se disaient être des serviteurs de Dieu. Ils étaient des serviteurs de Satan. Satan lui-même, ses ministres, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Le pasteur MacArthur explique que l'une des vérités les plus cruciales et les plus négligées de 2 Corinthiens chapitre 11 est que l'erreur la plus dangereuse ne se présente jamais comme étant diabolique directement. Satan est un stratège hors pair. Il ne vient pas habillé en noir avec des cornes. Non, il se déguise comme un ange de lumière. Par conséquent, ses ministres, ses serviteurs ne prêchent pas ouvertement le satanisme. Qu'on veut vous amener dans l'erreur, qu'on veut vous amener là, à adorer des fausses choses. Ce midi, on a eu des très bonnes discussions. Alors que les gens parlaient des mouvements pentecôtistes charismatiques, puis certains d'entre eux qui avaient été dans ces mouvements-là, puis les expériences qui étaient poussées puis forcées sur les gens, puis la question, quel esprit était derrière tout cela? Parce qu'il y avait vraiment des choses qui étaient très ténébreuses. Mais dans cette réalité-là, on voit qu'il peut y avoir des forces de l'ennemi qui se sont infiltrées dans l'œuvre de Dieu, qui cherchent à détourner les serviteurs de Dieu. Il dit, se déguise en ange de lumière, par conséquent, ces ministres ne prêchent pas ouvertement le satanisme, ils se déguisent aussi en ministres de justice. Ils utilisent le vocabulaire de la saine doctrine, parlent de Jésus, de la croix, du calvaire, de la moralité, mais ils vident ces vérités de leur substance théologique pour prêcher un autre Jésus et un autre évangile. Ils ont l'air orthodoxes, gentils et aimants, mais ce sont des ouvriers trompeurs, séducteurs. Si un chrétien ne sature pas son intelligence avec la parole de Dieu et ne pratique pas un discernement rigoureux,
il se laissera séduire par ses mensonges, et il y a plein de bons chrétiens dans ces églises-là qui ne voient pas la tromperie qui se passe au milieu d'eux. L'Église locale doit examiner chaque enseignement à la lumière exclusive des Écritures, car la fin de ces faux ouvriers sera conforme à leurs œuvres sous le juste jugement de Dieu. J'expliquais à un frère à la table ce midi que non seulement certains d'entre eux se disent prophètes, puis ne se gênent pas de faire toutes sortes de prophéties qui sont fausses, alors que le standard biblique, Deutéronome 18, 22, puis Jérémie, puis ainsi de suite, d'autres passages, nous présentent que c'est l'accomplissement d'une prophétie qui montre que ça vient de Dieu. Si ça ne s'accomplit pas, c'est un faux prophète. Puis les statistiques démontrent, surtout aux États-Unis, que les chrétiens évangéliques qui font des prophéties ont une réussite d'environ 30%. À peu près comme les voyants de l'occultisme ou les médiums, puis ainsi de suite, qui font des prophéties. C'est à peu près ça, les meilleurs, c'est à peu près 30% d'accomplissement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont autant de faux prophètes que les autres. On ne devrait pas les écouter. J'ai dit non seulement ils font de fausses prophéties, mais les pasteurs qui se disent prophètes, quand ils enseignent, vont prendre des textes bibliques et vont dire que Dieu leur a montré une autre signification que ce que le texte lui-même dit. Puis là, ils vont présenter ces textes-là de manière totalement croche, comme le pasteur Hood à l'église Nouvelle Vie à Longueuil. À un moment donné, on m'avait envoyé sa série de 12 messages sur le Saint-Esprit qu'il avait prêché pendant l'été. On m'a dit, peux-tu analyser ça pour voir s'il interprète bien les Écritures? Hey, j'ai écouté les messages, j'avais des pages et des pages de critiques. C'était terrible. Et une des choses qui m'a frappé, c'est qu'il a dit, il n'y a aucun passage dans le Nouveau Testament qui dit que le parler en langue était une capacité de parler dans de vraies langues. Il dit, ça ne se trouve pas dans le Nouveau Testament. Comment est-ce qu'il est arrivé à cette conclusion-là? Dieu le sait. Quel est le passage clé de l'interprétation du parler en langue? C'est Actes chapitre 2, où on voit les apôtres qui reçoivent l'Esprit de Dieu se mettre à parler en langue et parlent dans 15 dialectes différents. Dans 1 Corinthiens 12 à 14, ça ne vient pas contredire ça parce que ce sont les mêmes termes dans l'original. Puis quand on nous parle d'une trompette qui ne fait pas un son distinct, mais là on parle de langue. Alors si tu n'as pas une langue qui n'a pas une distinction dans sa signification, ça ne marche pas. Ou même que les gens seraient comme des barbares. C'était quoi des barbares? Des barbares, c'était tous ceux des peuples qui étaient dans l'Empire grec qui ne parlaient pas le grec, mais qui parlaient des langues que les Grecs considéraient minables, qui ne considéraient pas dignes de l'être humain. Là, ils regardaient ces autres peuples-là, puis ils disent toujours « barbar, 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 barbar ». Puis on dit « oui, on va les appeler des barbares, barbarous ». Pourquoi? Parce que leur langue était tellement pas à la hauteur du grec classique, et ainsi de suite. Mais Paul parle que s'il n'y a pas d'interprète, on va être comme un barbare. Et les gens disent, ça montre que c'est pas un vrai parler. Mais non, les barbares, c'était une vraie langue. Là. C'était des peuples qui parlaient des vraies langues. Donc, il ose dire ça, qu'il n'y a aucun passage. C'est un mensonge terrible. Mais peut-être qu'il a compris ces passages-là parce qu'il s'est dit, c'est Dieu qui m'a montré que c'est ça le vrai sens. Puis quand on ne se base pas sur la parole de Dieu, puis on impose à la parole de Dieu, il y a un gros problème là. Il y avait des gens comme ça dans l'Église de Corinthe qui étaient en train de tordre la vérité de Dieu. Le point numéro 4, rapidement. Les textes clés du livre. 2 Corinthiens, pardon? Oh, vous avez bien raison. Je vais une petite flèche de la lettre E jusqu'au point 4. Non, la lettre F, vous avez raison. Jésus-Christ, le centre du message de Paul. Celui qui réconcilie les pécheurs avec Dieu, nécessairement l'Évangile de Dieu. Là, le point numéro 4. Les textes clés du livre. 2 Corinthiens chapitre 1, on parle de la consolation de Dieu. Dieu veut nous consoler. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 7, on parle de cette puissance-là dans les vases de terre. On nous rappelle que Dieu est puissant malgré nos infirmités, malgré nos problèmes. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il faut être une nouvelle créature en Christ.
grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus, un passage qui est tellement beau. 2 Corinthiens 5, 21, on nous explique comment. On nous dit que Jésus est devenu péché pour nous, afin qu'on devienne en lui, quoi? Justice de Dieu. Donc, c'est la substitution. Jésus prend notre péché, notre condamnation. Quand on se confie en lui, il nous donne sa justice parfaite. Puis on devient innocent de toute charge aux yeux de Dieu. Quel beau passage. 2 Corinthiens 8, 9, on nous parle du fait que Jésus-Christ s'est appauvri pour que nous, on puisse être enrichis. Puis là, on nous encourage, nous aussi, à être riches envers l'œuvre de Dieu. 2 Corinthiens 12, au verset 9, les serments, « Ma grâce te suffit. » Et 2 Corinthiens 13, verset 13, pas 14, 13, 13. On appelle ça la bénédiction apostolique ou trinitaire. Alors qu'on nous dit que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, l'amour du Père et la communion de l'Esprit. Et qu'on puisse, par l'œuvre de Dieu, du Dieu trinitaire, marcher avec lui et accomplir sa volonté. Est-ce que vous avez rapidement, est-ce que vous avez des passages dans la seconde épître aux Corinthiens que vous retenez, qui est une bénédiction pour vous? Madame Nollet. Moi, à ma conversion, c'est un passage, un texte qui m'a frappé d'une façon assez extraordinaire. C'est 2 Corinthiens 6 au verset 17 qui dit « C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. » Donc, 2 Corinthiens 6 au verset 17 qui nous appelle nécessairement à faire de beaux choix envers ceux qui sont infidèles dans le passage, pour ne pas servir le Seigneur avec des infidèles. Des passages en 2 Corinthiens que vous retenez qui ont été une bénédiction. Ah, donc, c'est ça qui a été dit. Et moi aussi, c'est ce que j'allais dire. Tellement un beau passage, verset 14 jusqu'à la fin de 2 Corinthiens 6, puis le chapitre 7, verset 1. « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » Tout ce passage-là, pour moi, nous montre comment c'est conditionnel d'avoir la bénédiction de Dieu alors qu'on vit une vie sainte et qu'on glorifie le Seigneur. Point numéro 5. Oh oui, Tom. Je vous en anglais, si tu veux. Oui, puis je vais juste le traduire. C'est 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 17. Ça dit « But he who glories, let him glory in the Lord ». Oui. Ça m'a aidé pour, de ne pas me glorifier moi-même, mais d'essayer de glorifier Dieu dans toutes choses en place. Oui, oui. C'est dit aussi dans la première épître aux Corinthiens, donc dans les deux épîtres, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc, on donne toute la gloire à Dieu. C'est un bel exemple aussi pour nous. Les vérités à retenir, point numéro 5. Dieu utilise souvent les épreuves pour former ses serviteurs. Et Paul avait grandi beaucoup dans son ministère à travers les épreuves. La lettre B, le ministère chrétien exige l'intégrité. Il faut être droit dans les voies de Dieu. Ça, pour le pasteur, ça inclut de dispenser droitement la parole de Dieu, 2 Timothée 2,15. Je ne peux pas juste dire, ben moi, c'est ça que ça me dit, là. Ou moi, je pense que le Seigneur me montre que c'est ça que ça veut dire. Non, il faut se soumettre. L'exégèse biblique, on se soumet, on fait ressortir de la parole la vérité, puis on s'y soumet. Et l'exégèse, c'est qu'on veut imposer, comme les sectes, témoins de Jéhovah et autres, veulent imposer leurs croyances ou les croyances du système à la parole de Dieu. Il faut se soumettre à la parole de Dieu, de l'intégrité. La lettre C, la puissance spirituelle vient de Dieu. Et Dieu est puissant, il est tout puissant, puis il veut nous offrir sa grâce. La lettre D, la réconciliation avec Dieu est uniquement possible par Christ. Par Christ. Il n'y a pas d'autre moyen que Jésus-Christ. La lettre E, la grâce de Dieu est suffisante. Elle est suffisante. Dieu est capable de nous aider à vivre pour lui et de surmonter nos faiblesses. La lettre F, le croyant doit vivre dans la générosité. Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Puis il aime ceux qui sont généreux,
et qui sont prêts à être utilisés par le Seigneur, à être un canal de bénédiction pour l'œuvre de Dieu. Les applications, point numéro 6. Cherchez la consolation de Dieu dans les épreuves. Dieu vous invite à le faire, à se tourner vers lui quand vous souffrez, et dire, viens me consoler, Seigneur. Viens mettre le baume de Galéade, comme on voit dans l'Ancien Testament, sur mon âme pour me bénir. Servir la lettre B avec humilité, avoir les bonnes dispositions de cœur. Dépendre de la grâce de Dieu, s'appuyer sur le Seigneur, être un ambassadeur de Christ. Et ça, le potentiel est tout là, si on veut juste dépendre de Dieu. Donner avec joie, puis être généreux, puis dire, Seigneur, je vais investir pour le royaume des cieux. La lettre F, examiner sa vie spirituelle pour s'assurer d'être réellement un enfant de Dieu. Puis avoir une grande certitude, alors que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. La page numéro 3, conclusion. La deuxième épître aux Corinthiens nous montre le cœur d'un serviteur fidèle de Jésus-Christ. Plus qu'une simple défense de son ministère, cette lettre révèle que la véritable force chrétienne se manifeste dans la faiblesse dépendante de Dieu. Elle nous rappelle que le croyant est appelé à vivre dans la grâce, la réconciliation, l'humilité et la fidélité, même au milieu des souffrances. 2 Corinthiens nous enseigne que Dieu ne cherche pas des serviteurs impressionnants, selon les standards du monde, mais des hommes et des femmes entièrement dépendants de sa grâce et prêts à servir dans les ministères auxquels Dieu les a appelés. Et nécessairement, en tant que pasteur, je dis Amen, qu'il en soit ainsi. Dieu ne peut pas remplir ce qui est déjà plein. Il ne peut pas accorder sa force à ceux qui pensent être forts. Mais lorsque nous sommes réduits à notre propre faiblesse, alors nous devenons des candidats convenables pour recevoir sa puissance. Et ça, c'est un des grands messages de l'Épître. La prochaine fois, Dieu voulant, dimanche soir prochain, on va tourner dans une des épîtres les plus importantes du Nouveau Testament, l'Épître aux Galates. J'espère que le Seigneur va vraiment nous encourager à travers les vérités de cette épître. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, on veut te remercier ce soir pour ce privilège encore de pouvoir étudier ta parole, de pouvoir contempler les livres du Nouveau Testament. Seigneur, ces documents que tu nous as donnés pour nous aider à comprendre ta volonté que tu as inspirée pour nous enseigner, puis nous convaincre, puis nous corriger, nous discipliner, nous entraîner dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et comme on a vu ce soir, tu nous appelles à ces bonnes œuvres. Tu nous demandes d'être zélés pour ces bonnes œuvres. Tu nous demandes d'accomplir toute ta volonté. Puisses-tu nous bénir, puisses-tu nous guider, et surtout, Seigneur, puisses-tu nous permettre de toujours accomplir cet appel que tu as pour notre vie. Seigneur, nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.